Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir des pensées dans ta tête, bon ça j'imagine oui, mais qui se débloquent par rapport à une situation donnée et tu te dis, ces pensées-là, si je les partageais à des amis, des connaissances, quelqu'un de ma famille ou quoi, ou même des inconnus, il hallucinerait, il se dirait mais le mec il a un problème quoi, il faut qu'il se fasse hospitaliser, là il perd la boule, etc. Tu vois, des pensées genre que tu trouves bizarres et que c'est impossible de partager quoi, tu vois. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi personnellement, bon, je suis sûr que oui en fait, hein, mais moi personnellement ça m'arrive souvent et justement je me dis bon comme j'aime bien essayer de comprendre ce qu'il y a dans mon esprit parce que je pense pas pouvoir le contrôler parce qu'il y a trop de choses, mais je pense pouvoir me mettre en communication avec pour pouvoir faire en sorte qu'on aille ensemble vers des objectifs communs, voilà on va dire ça comme ça. Et je me dis souvent, bon, qu'est-ce que c'est? Il y a une situation, par exemple, je te dis un exemple. Je suis dans la rue, j'ai envie d'aborder quelqu'un. En tout cas, j'ai la pensée qui me dit, cette personne peut être intéressante, tu vois. C'est pas forcément pour séduire, hein, ça peut être, je sais pas, j'aime bien son visage, son ambiance, tu vois, vraiment son énergie. Et il y a l'idée d'y aller. Et admettons, je le fais pas pour X raisons. Et d'ailleurs, à ce moment-là, c'est là où tu te trouves pas mal d'excuses. Tu remarques, ouais, j'ai pas le temps, je suis pas bien habillé, voilà, je me suis pas brossé les dents, j'ai pas l'argent. On va savoir pourquoi. Bon, il y a plein d'idées qui arrivent comme ça. Et tu restes avec toi. La personne, bah, elle fait son chemin et c'est terminé. Et là, tu as plein de pensées qui arrivent du genre, ouais, putain, je suis une merde, je suis nul, ouais, de toute façon, il y a plein de trucs, quoi, tu vois. Et ces trucs-là, c'est pas en général ce que tu vas partager le plus facilement. Parce que ça s'appelle la révélation de soi. C'est-à-dire que c'est très profond. Et aller révéler ça aux autres, c'est-à-dire, c'est des pensées typiquement que tu peux avoir avant de te coucher le soir, même si tu es avec ton partenaire de vie dans ton lit, ce type de pensée qui va dans ta tête, que elle-même, cette personne à côté, ne saura jamais une seconde ce type de pensée. Tellement ça peut être des pensées profondes et très révélateur de finalement qu'est-ce qu'il y a au fond de toi. Et moi, c'est ça qui m'intéresse en fait. Ces pensées-là, c'est révélateur de qu'est-ce qu'il y a au fond. Qu'est-ce qu'il y a vraiment le plus caché en nous, tu vois. Et souvent, ce type de pensée, par rapport à des situations au quotidien, elles ressurgissent quand justement on n'est pas allé les chercher, on n'est pas allé dialoguer avec elles pour savoir qu'est-ce qu'elles veulent dire précisément dans le fond. Et finalement, souvent ces pensées ce sont soit des croyances qui nous ont été inculquées ou bien des croyances qu'on a eues par rapport à un échec qu'on a pu avoir dans une situation donnée et qui nous a intégré, si tu veux, comme disque dur, comme données dans la tête, je dis disque dur, comme donnée principale, comme quoi, ben voilà, comme il y a eu ce moment-là où j'ai pas su aborder telle personne, ben en fait, je suis incapable d'aborder qui que ce soit. En fait, je deviens une personne asociale, tu vois, ou phobique sociale même, tu vois. Alors que finalement, c'est juste un événement qu'on a assimilé à tous les événements possibles. On se réduit souvent d'ailleurs à une pensée comme c'est une croyance générale. Mais l'idée, c'est d'aller rebloquer la pensée, de parler avec elle. D'accord. Quand je pense à aborder, il y a ça qui me vient. Il y a cette émotion de peur, j'angoisse, etc. Je suis contracté, je suis paralysé et j'y arrive pas. Et l'idée, c'est ça, c'est d'aller revenir dessus. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond de cette peur? Et je m'aperçois souvent, notamment particulièrement dans les situations relationnelles, que ce soit de situations il y en a tellement en fait des situations où tu as besoin de demander quelque chose à quelqu'un, tu as besoin de donner un avis ou de partager une opinion ou bien de recevoir des critiques, des demandes, des compliments, engager la conversation, l'entretenir, arrêter une conversation. Des situations relationnelles, il y en a énormément. Et je me rends compte que ce qui fait que on est bloqué dans ces situations, ou plutôt on n'ose pas exprimer librement ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de proposer, et que du coup, en fait, finalement, on se bride, et se brider égale ne pas pouvoir s'épanouir. Si je me bride, il est certain que je pourrai jamais aller à mon plein potentiel, et du coup, être en mode je regarde le ciel, waouh, c'est magique. Si je suis toujours en train, quand j'ose pas m'exprimer, quand j'ose pas répondre à une question, quelque part, il y a toujours cette peur. C'est ça là que j'ai envie de te signaler. Il y a toujours cette peur au-dessus du regard des autres, de qu'est-ce qu'ils vont bien penser si je dis ça, si je fais ça. Qu'est-ce que cette personne va dire si je m'habille de telle tenue alors qu'ils sont tous habillés d'une autre tenue. Alors qu'au fond de moi, j'ai envie d'avoir cette tenue-là, tu vois. Et en fait, on se bride constamment. La plus grande peur d'ailleurs, et puis bon, je t'apprends rien là-dessus, avant celle de mourir, avant de perdre son chien, etc., c'est celle de l'inconnu, c'est celle d'être jugé, c'est celle de proposer quelque chose aux autres sans savoir qu'est-ce qu'ils vont dire, et particulièrement d'avoir cette peur qu'on reçoit de la critique, du jugement ou un avis négatif. Ça, c'est la plus grande peur qu'on peut avoir dans le siècle dans lequel on vit actuellement. Et finalement, c'est une peur qui est terrible. Moi, personnellement, je vais pas te dire que je lutte contre cette peur. Moi, j'essaie de danser avec cette peur, de me dire
Cette peur, c'est une information. Qu'est-ce que je fais de cette information? Et du coup, j'essaie de me reconnecter à mes valeurs, mes objectifs pour justement la surpasser. Il y a plein d'autres méthodes pour pouvoir le faire, mais demande-toi toi-même. Pense à n'importe quel projet là que tu as en tête, même le plus petit, c'est-à-dire aborder une personne dehors ou bien monter une grande entreprise. N'importe quel projet que tu as en tête maintenant, demande-toi qu'est-ce qui te retient principalement de pas agir sur ce projet. Vraiment. Alors tu vas peut-être te dire, si tu penses à créer une entreprise, peut-être j'ai pas les moyens. Ok. Qu'est-ce que c'est la vraie peur d'ailleurs? J'ai pas les moyens finalement. Est-ce que c'est pas la peur que ma famille, elle me voit différemment puisque c'est peut-être pas ce qu'il a l'habitude de faire dans ma famille, ou peut-être que mon partenaire d'un couple, il a peur du coup que je disparaisse de sa vie parce que peut-être je vais rencontrer de nouvelles personnes qui ont un niveau d'énergie différente, tu vois. Qu'est-ce que c'est qui fait finalement que j'ai peur de mettre en place tel ou tel projet? J'ai vraiment le sentiment qu'on revient toujours à cette peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont bien penser? Que ce soit la famille, je veux partir dans tel projet, mais ma maman, elle va dire quoi? Mon copain va dire quoi? Mon machin va dire quoi? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de qu'est-ce qu'il va dire? La personne que tu connais le plus, c'est toi. La personne qui vient dans ton monde en te disant, ou même en pensant, puisqu'en fait on pense qu'on a peur du regard des autres, mais lui il n'a pas encore dit quelque chose finalement, c'est dans ma tête, c'est une croyance. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Tu remarques cette vidéo, je la fais en freestyle total et c'est volontaire parce que je m'oblige à le faire justement aujourd'hui, j'en ai envie. Quel est le meilleur moyen pour inviter le regret à sa table? Tu sais, le regret, c'est ce sentiment-là qu'on va faire naître dans notre tête, qui va rester longtemps, qui va nous suivre jusqu'au bout de notre vie, parce qu'on n'aura pas osé aborder telle personne, on n'aura pas osé à vivre notre rêve, créer ce projet, dire non à cette personne qui nous fait chier, franchement, ce partenaire de boulot qui sert à rien. En fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas à notre place dans ce boulot, tu vois. C'est terrible quand tu réfléchis. Le regret, pour moi, c'est vraiment le pire des sentiments qui existent, mais le pire du pire du pire, tu vois. Et en fait, on se rend pas compte que quand on évite le rejet, même dans une petite démarche au quotidien, quand on évite le rejet, on invite le regret. À chaque fois que je tente d'éviter donc de me faire critiquer, de me faire juger, de me faire rejeter, je suis en train de dire au regret, bienvenue chez moi, bienvenue chez moi. Je l'invite à table tous les soirs, tous les soirs. Chaque fois que j'évite un rejet, j'invite le regret chez moi. Et il mange chez moi à table et on mange ensemble tous les soirs, tous les soirs. Et il me suit et il me regarde en me disant ces belles phrases comme tu connais parfaitement, le vocabulaire du regret, le vocabulaire de la déception. Et c'est terrible. J'aurais dû, si j'avais su, oh là là, tous ces trucs-là, c'est le vocabulaire du regret. Si aujourd'hui tu dis une phrase, j'aurais dû, si j'avais su, tu t'arrêtes tout de suite, tu dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Je suis en train d'inviter la pire chose à mon repas. Je suis en train de faire rentrer chez moi la pire chose qu'un être humain peut vivre. Qu'est-ce que je risque finalement quand on met ça à jour? Quand tu sais que d'un côté, tu as invité à table le regret qui est là ce soir, demain, après-demain, tant que tu prends pas justement cette idée de passer à l'action sur un mini truc qui est nouveau. Comme tu le sais, sortir de cette fameuse zone de confort, ce petit truc-là, ce petit pas de ce côté qui va te permettre justement d'avoir un nouveau regard sur les choses, de développer cette faculté magnifique qui est la curiosité, la tolérance, la volonté d'accepter la différence. Là, ça se passe de ce côté. De ce côté, on sait déjà tout ce qu'il y a. De ce côté, il y a la bouche qui va vers le bas, il y a les yeux comme ça, il y a la tête qui descend de ce côté, il y a les épaules ballantes, il y a le rythme cardiaque qui diminue, il y a la certitude de passer à côté de sa vie, la certitude de passer à côté de ses rêves. Moi, je te dis tout ça, j'ai beaucoup d'enthousiasme quand je te partage ça parce que au moment où j'ai compris que il serait temps d'exprimer librement qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que j'ai envie de faire, je me suis vite rendu compte que les principaux freins à cette expression de qui j'étais vraiment, c'était ça. La peur du regard, la peur du qu'en dira-t-on, la peur de qu'est-ce qu'ils vont penser, la peur d'être rejeté par mon groupe social, par mon groupe familial, même par la société de manière générale, parce que c'est des créations mentales tout ça. Et ensuite, dès que j'ai commencé à comprendre les mécanismes qui me permettaient de me libérer de ça petit à petit, j'ai compris que j'étais beaucoup plus admiré, respecté, compris, mais pas admiré dans le sens comme Lady Gaga ou Johnny Hallyday, c'est pas ça. Admiré dans le sens où, mais en fait, j'avais une place qui était ici, voilà, dessinée, et que quand je suis à ma place, comme cette histoire, tu sais, je t'en parle régulièrement de ça, de la pièce du puzzle, mais comme
comme j'ai trouvé ma pièce de puzzle, forcément, les autres pièces, elles sont pas en train de te dire, ah ben non, t'as volé ma place. Ben non, l'autre pièce, elle a cette taille particulière qui fait qu'elle est à cette place-là. Ben, c'est comme un arbre, quand un pommier, voilà, un pommier va faire des pommes. Il y a une pomme qui grandit à côté d'une autre pomme. La pomme ne regarde pas l'autre pomme en disant, hé, qu'est-ce que tu fais, connard? Tu prends ma place. C'est quoi ce délire et tout? Non, non, on va se bagarrer. La pomme, elle est là, l'autre pomme est là. Merci, et voilà, c'est tout. En tant qu'être humain, il faudrait un peu jouer ce rôle de pomme ou de puzzle. Toi, je te partage plein d'images, mais chacun a une place particulière. Alors, ça sert à rien d'aller se bagarrer, d'aller croire que l'autre, il a notre place. Au contraire, on le regarde, on dit merci, c'est super, t'as ta place, je t'encourage, je te considère, je te donne de l'amour, je te félicite et explose. Donne-nous ton jus de pomme, tu vois. C'est ça l'idée. Donc, au lieu d'avoir peur du regard des autres, au lieu d'avoir peur de ce rejet, etc., je me dis, mais j'embrasse cette peur. Le rejet, c'est quoi? On s'en servait il y a 500 000 ans du rejet pour éviter de mourir. Parce qu'effectivement, si on était à côté de la tribu, on se faisait dévorer voilà, par les loups, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a plus besoin de ça. Aujourd'hui, on revient à qui on est vraiment, on fait ce travail-là, on assume complètement ça. Et à partir de là, on se crée cette bulle protectrice et le regard des autres, il est pas là pour nous faire peur. Le regard des autres, il est là en mode miroir pour nous dire, waouh, qu'est-ce que je suis beau. Et finalement, c'est ça, qu'est-ce que je brille. Et quand tu oses te dire, moi je brille, mais pas pour me la jouer, je brille parce que c'est mon rôle de briller comme le soleil. Mais à partir de là, les autres, ils vont être attirés par ma lumière, encore une fois, comme le soleil. Et là, ça devient magique, tu vois. Donc, je voulais te partager ça un peu à chaud parce que voilà, il y a plein d'événements au quotidien qui me font penser, parce que j'analyse beaucoup ça, qui me dit, mais putain, mais la clé, elle est vraiment là. Plus j'arrive à me détacher du regard des autres, plus j'arrive à assumer qui je suis et plus je suis respecté, tu vois. Donc, c'est un truc extrêmement puissant, je t'en reparlerai encore et encore. Et d'ailleurs, à ce propos, je t'ai dit hier, j'ai fait un pack sur ce sujet-là, justement, respect absolu, une grosse formation, donc a permis à pas mal de personnes sur cette chaîne, donc à obtenir le respect, considération, sans avoir à changer de personnalité. Et 15 jours pour se libérer du regard des autres, c'est notre formation qui te permet d'ouvrir ces barrières mentales, de croire que finalement, les autres vont nous manger tout cru. Non, c'est du vent, tout ça. Je vais te donner des techniques, des stratégies. On va pas faire juste parler comme maintenant, parce que tu sais, mes formations, elles sont vachement orientées sur des plans d'action, des exercices pratiques, simples à mettre en place maintenant et tous les jours pour avoir des vrais résultats et pour pouvoir complètement te libérer, vivre de tes passions, oser exprimer ce que tu as exprimé, ne pas se faire manipuler par des pauvres gars ou des gens qui sont là juste parce qu'en fait ils ont du mal-être eux-mêmes. Tu vois, vraiment passer au-dessus de tout ça, se créer cette bulle protectrice et vraiment aller vers les choses qui comptent pour toi. Donc ces deux formations, elles t'amènent à aller vers ces résultats. Donc en plus, l'avantage que tu as là avec ce pack, là je le fais juste encore 48 heures au moment où je tourne cette vidéo, ça te fait juste la formation à seulement 37 € l'unité, quoi. Tu imagines, au lieu de 197 € donc par formation. Donc vas-y maintenant si tu n'as pas commencé ces programmes. Moi je te trouve directement là-dedans et je t'invite vraiment à plus que méditer sur ce sujet-là, mais à te dire comment concrètement, et même tu n'as même pas besoin des formations pour ça si tu veux, comment concrètement je peux passer à l'action là sur des choses qui vont faire que j'impacte réellement ma vie, mon entourage et le monde. Vraiment, de cette manière-là. L'idée, c'est pas de changer le monde. L'idée, c'est de changer ton propre monde. Donc, fais le choix qui t'intéresse, prends les formations ou pas, mais fonce sur ça. Vraiment, c'est ça la clé. Voilà. À très bientôt. Salut.